Bonjour à toutes et à tous, je suis heureux de vous retrouver. Ici Samy, Oracle Universel. J'espère que vous allez tous très bien. Je tenais à vous remercier pour votre confiance, votre fidélité. Alors, nous poursuivons vos guidances pour votre mois de février 2026. J'espère que votre début d'année s'est bien passé. Donc, n'hésitez pas bien sûr à prendre en compte les éléments qui vous parlent. Il s'agit d'un tirage général. Vous pouvez le compléter par vos guidances ascendant, lunaire, Vénus. Et vous avez sous la vidéo un lien pour calculer votre thème astral. Donc je vous ai également réalisé une petite vidéo de présentation sur ces différents tirages de février. Et vous pouvez, si vous le désirez également, accéder à la rubrique de votre choix via le système de minuterie sous la vidéo. Eh bien, je vous recommande de visualiser le tirage dans son ensemble. Merci à vous. Alors ici le signe du Verseau. Bienvenue à vous les Verseaux, vous êtes un signe d'air gouverné par la planète Uranus. Vous êtes quelqu'un, voilà, en règle générale, d'assez fraternel, vous collez au monde collectif, vous êtes le signe de l'amitié, de la fraternité, vous avez des conceptions assez avancées, vous êtes généralement le pionnier dans pas mal de domaines, vous avez une intelligence hors norme en tant que signe d'air, quelqu'un d'assez libre, d'assez indépendant. Merci à vous les Verseaux, donc c'est votre période anniversaire ici, donc joyeux anniversaire par avance pour ce mois de février. Alors nous allons voir l'énergie générale de votre tirage, avec un arcane majeur du tarot de Marseille, donc le Spirit Within Tarot de Stephen Bright. Donc vous pouvez visualiser la présentation dans la vidéo que je vous ai publiée. Alors, le mois dernier, en janvier, les Verseaux, vous étiez symbolisés par l'énergie de l'empereur. Donc, il symbolisait voilà, la prise de responsabilité, le pouvoir, l'autorité, le fait voilà, de disposer d'un socle solide de connaissances pour prendre peut-être la tête voilà, d'un projet, se montrer responsable, persévérant, et surtout mettre à l'abri vos proches, ne pas les laisser effectivement dans le besoin. C'est une figure assez forte le mois dernier. Alors pour ce mois de février, les Verseaux ici, écoutez, nous avons l'arcane du magicien que l'on appelle le battleur. C'est vraiment ce jeune homme, vous voyez, qui maîtrise toutes les couleurs du tarot. On le voit ici, la coupe, l'épée, le bâton, le denier. C'est quelqu'un d'assez jeune, il nous parle en règle générale d'un nouveau départ. Le fait d'appliquer un peu sa volonté et de comprendre que vous êtes le héros de votre aventure. Donc c'est vous, les Verseaux, au mois de février, qui allez peut-être prendre conscience de pas mal de choses. C'est cette capacité à se manifester et surtout réaliser son potentiel, puisque ce battleur, ce magicien, est quelqu'un qui possède des qualités voilà, illimitées. C'est à vous, effectivement, de manifester vos rêves pour ce mois de février. Les Verseaux, c'est un petit peu l'idée d'aller chercher ce qui nous fait vibrer, utiliser nos capacités, nos compétences pour atteindre un objectif. On est dans l'idée de conquête, les Verseaux pour ce mois de février. Déjà on l'avait vu le mois dernier avec l'empereur. Là c'est à vous en tout cas d'utiliser toutes ces ressources qui sont à votre disposition pour vous concentrer, vous focaliser sur un projet. Et surtout voilà, ne pas vous éparpiller et rester concentré sur un objectif. Parce que le battleur, le magicien, est l'arcane de la connaissance, du nouveau départ, des prises de responsabilité, on l'avait vu avec l'empereur d'ailleurs, et surtout utiliser tous les outils à votre disposition pour vraiment tester de nouvelles choses, pratiquer de nouvelles disciplines, développer votre potentiel. C'est vraiment un arcane de changement, de prise d'initiative. Là vous comprenez que voilà, la stagnation, la routine sont derrière vous. C'est un petit peu l'esprit de conquête et de l'entreprise nouvelle, puisque ce premier arcane, qui est donc le numéro 1 du tarot, effectivement, nous dit que devant nous, nous avons toute une multitude de possibilités, effectivement, et vous disposez de cette énergie, en tout cas en février, les Verseaux, pour aller de l'avant et surtout
analyser vos propres pouvoirs, hein. Peut-être que vous les ignoriez, hein. Effectivement, c'est le moment d'aller chercher ce qui vous fait vibrer, hein. Donc un arcane vraiment de prise de conscience, de nouveau départ, et aussi de communication. Et on le sait, vous les Verseaux, vous êtes quelqu'un de très communicatif. C'est un petit peu le moment de vous exprimer. Alors, nous allons aborder les Verseaux pour ce mois de février. Votre énergie relationnelle et sentimentale. Tout d'abord pour vous, les Verseaux célibataires. Alors ici, eh bien écoutez, un arcane majeur de nouveau, hein, l'arcane du soleil, hein. Donc le soleil, hein, un arcane extrêmement positif, hein, qui nous parle de rayonnement, de chaleur. Et on le voit, hein, le soleil est éclatant, on voit les tournesols, effectivement, et ce petit enfant, sur ce cheval blanc, il porte ce grand drapeau rouge, hein, il symbolise vraiment la plénitude, le bonheur, le fait aussi de laisser son enfant intérieur s'exprimer. Là, en tout cas, en amour, les Verseaux célibataires, hein, indéniablement, ici on parle de nouveau départ, hein, avec le magicien, hein. Là, on parle de rencontres, hein, effectivement, de partage, de communication. C'est un petit peu le moment de briller. Les Verseaux, hein, peut-être pendant voilà, votre période d'anniversaire, un beau cadeau en perspective, hein. Là, on a des promesses d'avenir, je dirais, assez voilà, assez enthousiasmante, hein, puisque le soleil, en règle générale, dans une thématique relationnelle, nous parle d'abondance, de fertilité, et de cette vision, vous voyez, positive de la vie. Là, clairement, avec ce soleil, les Verseaux célibataires, hein, on l'a vu avec le magicien, on parle indéniablement là de nouvelles rencontres, hein. Donc c'est le moment un petit peu, vous voyez, de briller, de vous mettre en avant, effectivement, de voilà, montrer qui vous êtes avec authenticité, de communiquer, d'être plus dans une posture, je dirais, amicale, hein, puisque on le sait, hein, en règle générale, en amour, il est toujours préférable de débuter sur un mode voilà, amical, hein, avant que les choses ne soient plus sérieuses. C'est un petit peu le moment voilà, de vous exprimer, de sortir de chez vous, d'accepter peut-être une invitation, ou alors vous-même, vous voyez, vous avez pas mal de capacités ici, c'est à vous de proposer les choses, hein. Le soleil évoque en tout cas les Verseaux célibataires, hein, l'idée vraiment d'énergie, de joie et d'optimisme. En tout cas, un événement heureux là s'annonce, hein, pour votre période anniversaire notamment. Donc du succès, de la réussite, effectivement, cette capacité à exprimer ses sentiments, à être ouvert, effectivement, à élargir, vous voyez, son champ de vision, hein. Et on le sait, avec le battleur, les possibilités ici sont infinies. Donc le soleil et battleur, les Verseaux célibataires, quelque chose d'assez rayonnant, enthousiasmant. C'est un petit peu le moment de prendre votre place, hein, et surtout, vous voyez, de profiter des opportunités qui se présentent prochainement, hein. Beau tirage, hein, pour l'instant, hein, rien à dire. Alors, nous poursuivons les Verseaux par votre thématique relationnelle et sentimentale. Tout d'abord, on l'a vu pour vous célibataires, hein, et maintenant pour vous les Verseaux en couple. Alors, pour les Verseaux en couple, eh bien écoutez, là je suis bouche bée, on dira. On continue avec un arcane majeur, hein, donc des messages très puissants. Et là, on a l'arcane du monde. Donc là, que demander de mieux, les Verseaux, pour ce mois de février? Le monde, hein, le dernier arcane, hein, nous montre, vous voyez, cette femme qui danse, hein, dans cette couronne de laurier. Elle semble un petit peu, vous voyez, en lévitation. Elle est entourée des 4 signes fixes du zodiaque, hein, qui sont positionnés, vous voyez, sur chaque angle. Là, en tout cas, les Verseaux en couple, on l'a vu, hein, on a le magicien qui nous parle du nouveau départ, hein, le chiffre 1. Et là, vous voyez, on arrive au bout avec le 21, le monde. Donc là, clairement, les Verseaux en couple, vous ouvrez un nouveau chapitre, hein. Là, c'est indéniable. On parle vraiment voilà, d'élévation, hein, clairement. C'est peut-être le moment de célébrer une union, hein. Peut-être que vous étiez effectivement en couple, hein, mais plus en mode, je dirais, pax ou concubinage. Et là,
En tout cas, en février, pour cette année 2026, en tout cas, vous allez comprendre qu'il est temps de passer un cap, hein, peut-être sceller une union de manière, je dirais, formelle, hein, puisque là, avec le monde, hein, dans une thématique relationnelle, on parle vraiment du champ des possibles qui s'ouvre ici, hein. On l'a vu, vous voyez, avec le battleur qui nous parle de nouveau départ, effectivement, de projets, de capacités illimitées, et avec l'énergie du monde, on est vraiment dans ce sentiment de complétude, hein. Là, vous allez comprendre en février, les Verseaux en couple, que vous êtes en harmonie avec vous-même, votre partenaire, votre famille, le monde qui vous entoure. On pourrait peut-être parler même d'un voyage, hein. Très prochainement, les Verseaux en couple, c'est un petit peu le moment de vous engager dans une nouvelle aventure, hein. Une nouvelle aventure, peut-être par le biais d'un voyage, mais peut-être aussi sur un plan beaucoup plus, je dirais, spirituel, hein. Puisqu'avec le monde, hein, les Verseaux en couple, là, vous passez un cap, hein. Là, clairement, la relation est en train de se transformer. On passe à l'étape suivante, hein. Clairement, hein, un mariage, un emménagement, peut-être l'achat d'une demeure, peut-être aussi une maternité, pourquoi pas, hein. Puisque là, avec le monde, là, vous êtes arrivé euh, à quelque chose d'assez fusionnel, et là, on passe un cap, hein. Là, indéniablement, on est dans une forme d'élévation, d'authenticité. Vous avez appris de vos expériences passées, et là vous démarrez en tout cas un autre cycle, hein, puisque le monde et le battleur confirment un petit peu l'ouverture d'un nouveau chapitre de votre vie, hein. Là, en tout cas, une belle énergie, hein, les Verseaux en couple, hein, qui est indéniablement placé sous le signe d'heureux présages, hein. Donc je l'ai indiqué, hein, effectivement, une maternité, un déménagement, un achat immobilier, peut-être bien l'officialisation d'une relation, un voyage, voilà, la découverte de nouveaux pays, de nouvelles cultures. Là, en tout cas, vous trouvez votre place, hein. Les Verseaux en couple pour ce mois de février, un beau cadeau en perspective en tout cas. Alors, nous allons aborder les Verseaux pour votre mois de février, votre thématique de vie professionnelle et de vie quotidienne. Alors, ici pour vous, eh bien écoutez, nous avons un 9 d'épée. Alors, le 9 nous parle en règle générale de l'aboutissement, hein, d'un retour sur soi. C'est la dernière épreuve avant le 10, hein, qui est la fin du cycle, hein. Et les épées, vous voyez, nous parlent du monde mental, de la réflexion, des idées. C'est aussi les signes d'air, hein. Vous voyez, le Verseau, vous êtes un signe d'air, hein. Les Gémeaux et la Balance. Et là, on dira peut-être une fausse note ici pour votre thématique professionnelle et de vie quotidienne. On voit cette femme, vous voyez, assise dans son lit, qui se réveille en pleine nuit. On voit ces 9 épées plantées comme cela sur le mur qui évoquent, vous voyez, les pensées qui tournent en boucle. Elle semble un petit peu, vous voyez, accablée, elle se prend la tête dans les mains. Là, en tout cas, au niveau professionnel et quotidien, les Verseaux, on est dans une forme de rumination, visiblement, de pensée, peut-être qui tourne en boucle, hein. On a quelque chose qui vous inquiète, hein, peut-être, hein. Mais c'est aussi, effectivement, peut-être de fausses idées, hein, puisque le 9 d'épée nous parle en général de pensées un petit peu qui tournent en boucle, mais qui reflètent, hein, l'état de notre mental, hein. C'est un petit peu, peut-être, hein, l'impression d'avoir fait quelque chose de mal, ou on est dans des formes de regret, on est dans des formes de remords, mais c'est aussi hein, l'idée, vous voyez, comme cette femme le montre, hein, de retrouver un petit peu sa quiétude, hein, son sommeil, ne pas se coucher voilà, à des heures tardives, hein, puisque le 9 d'épée nous parle en règle générale d'anxiété, d'inquiétude, de cauchemar peut-être, de rumination, hein, je l'ai indiqué, c'est un petit peu une énergie que nous rencontrons tous dans notre vie, hein, dans tous les cas, hein. Effectivement, les choses qui tournent en boucle dans notre tête, on ressasse un petit peu les difficultés passées, les décisions que nous avons prises, et cela provoque, vous voyez, un stress, hein, et cela est assez marquant ici, hein, dans votre thématique professionnelle et de vie quotidienne, mais c'est une énergie provisoire, hein, puisque là, en énergie générale, on a tout de même une prise de conscience, un nouveau départ, hein. C'est quelque chose en tout cas dont vous allez devoir
voilà, prendre en compte, hein, effectivement. Puisque ce 9 d'épée, dans votre situation professionnelle, évoque peut-être un stress psychologique, hein, l'idée de faire le point, de faire un bilan, de comprendre peut-être que voilà, nous n'avons pas que le monde du travail pour nous épanouir, hein, la preuve, hein, au niveau relationnel, on a deux énergies excellentes, hein, et voilà, il suffit tout simplement de se dire que le travail fait partie de notre vie, mais que nous avons d'autres thématiques, hein, dans notre vie pour nous épanouir, hein, voilà, le sentimental, le domaine amical, familial, la spiritualité. En tout cas, ce 9 d'épée pour vous, les Verseaux, en termes professionnels et quotidiens, on a peut-être voilà, un blocage, hein, un blocage provisoire. On éprouve une forme voilà, de stress, hein. C'est un petit peu le mental qui tourne en boucle, hein. Peut-être votre propre projection dans le futur, hein. Cela peut provoquer peut-être des angoisses, hein. C'est un petit peu le moment de retrouver, vous voyez, surtout je dirais, le calme. Essayez peut-être de vous coucher à des heures, je dirais, raisonnables, hein, pour pouvoir profiter de vos heures de sommeil et surtout comprendre que voilà, ces énergies un peu toxiques influent à la longue, hein, sur notre physique, hein. On ressent une forme de fatigue, voilà, de stress, d'anxiété, hein. Là, en tout cas, le 9 d'épée est une énergie provisoire, hein, qui évoque peut-être une prise de conscience, hein, le fait, pourquoi pas, de vous rapprocher de personnes qui peuvent, hein, vous aiguiller en termes quotidiens et professionnels, hein, et voilà, essayer de trouver des solutions pour sortir peut-être de cette crise provisoire, mais je pense plus ici, les Verseaux, pour ce mois de février au niveau professionnel et quotidien, qu'il s'agit plus de fatigue, peut-être dû à un rythme de sommeil qui n'est pas, vous voyez, maîtrisé, hein. Alors, les Verseaux, nous allons aborder votre énergie, donc bien-être et santé pour ce mois de février. Et là, nous avons pour vous, alors, nous avons de nouveau un arcane majeur, hein. Donc là, nous avons trois arcanes majeurs, hein, ce qui est assez singulier, hein. Une grande majorité d'arcanes majeurs, donc des messages très forts. Là, on a l'arcane des amoureux. Alors, les amoureux nous montrent, vous voyez, cet homme et cette femme qui semblent se rapprocher. On est dans le jardin d'Éden. Au-dessus de ce couple, on a un archange, hein, qui semble lancer sa flèche pour que ce couple, vous voyez, fasse le bon choix. Et là, dans cette thématique, au niveau bien-être et santé, les Verseaux pour ce mois de février, on va parler peut-être de choix, de décisions, hein, qui vont impacter, hein, votre bien-être. Et on l'a vu, hein, peut-être des choix et des décisions au niveau professionnel, hein, parce que là, avec le 9 d'épée, on l'a vu, on a un peu d'anxiété, un peu de remords et de regrets, on ressasse les choses, et cela influe, vous voyez, sur votre bien-être. Là, on va voir cette nécessité, en tout cas, de se tenir à ses choix, hein, puisque là, on a peut-être une décision difficile, hein, très prochainement au cours de ce mois de février. Vous êtes, je dirais, je pense, hein, tiraillé entre une décision de cœur et une décision de raison. C'est à vous de chercher, vous voyez, avec les amoureux, cet équilibre, hein. Là, au niveau bien-être et santé, le choix, en tout cas, qui va ici se faire, hein, pour ce mois, va impliquer une conséquence assez importante dans votre mode de vie en termes de bien-être et de santé, hein. C'est-à-dire le fait de ne pas rester dans la stagnation, l'hésitation. On avance de 2 pas, on recule de 3 pas en arrière. Vous voyez, effectivement, c'est le moment de vous tenir à vos choix et de vous dire que lorsque nous avons pris nos décisions en âme et conscience, c'est ce qui nous permettra de nous débarrasser peut-être d'un fardeau, d'une épée de Damoclès, hein. Cette notion de choix, voilà, est quelque chose qui fait partie, voilà, du
commun des mortels, je dirais, hein. Le fait de disposer tout simplement de son libre arbitre, notamment devant des décisions difficiles qui impliquent voilà, des conséquences assez fortes. C'est le moment en tout cas de vous tenir à vos choix, hein. Et cela va vous procurer, voyez, soudainement euh, voilà, vous retrouvez votre santé, hein, effectivement, votre bien-être, vous dire que ça y est, j'ai effectué mon choix et maintenant je peux avancer. Et on l'a vu. C'est en effectuant vos choix en âme et conscience, en ne restant pas dans la stagnation, l'hésitation, que vous pourrez, voyez, ouvrir un nouveau chapitre. On l'a vu avec le magicien, et cela concerne vraisemblablement, hein, je pense, votre situation quotidienne et professionnelle, les Verseaux. On a en tout cas des choses qui tournent en boucle. Là, c'est le moment vraiment, vous voyez, de peser le pour, le contre, d'analyser ce qui est le plus important à vos yeux, de ne pas vous faire de film, de bien dissocier la vérité de la tromperie, le vrai du faux, vous rapprocher de personnes également, vous voyez, qui peuvent vous donner des conseils avisés pour ne pas regretter peut-être une décision que vous auriez prise, hein. Et cela va influer vraiment sur votre bien-être et votre santé, hein. Alors nous allons aborder les Verseaux pour votre mois de février, votre défi, votre challenge pour ce mois. Alors pour vous, nous avons ici, eh bien écoutez, on continue de plus belle, hein. Donc là on a de nouveau un arcane majeur. Donc là, sur 5 énergies du tarot, hein, on a 4 arcanes majeurs, hein. Un arcane mineur ici, et là on a la tempérance. La tempérance, vous voyez, qui représente un archange qui tient une coupe dans chaque main et qui mélange, vous voyez, deux contenus a priori, vous voyez, contradictoires, hein, puisque vous voyez, l'ange est assez concentré, l'opération est assez délicate, hein. C'est un petit peu les lois de la nature, hein. En tout cas, la tempérance, dans votre défi, votre challenge, les Verseaux, va nous parler d'une nécessité de retrouver un certain équilibre, hein, d'être en harmonie avec soi-même et surtout d'être dans une dynamique, je dirais, de modération. Là, en tout cas, pour ce mois de février, le défi, le challenge va être de prendre soin de vous pour vraiment retrouver cette forme de guérison, hein, d'être en harmonie avec vous-même et les autres, et surtout de prendre vraiment du temps pour vous, en vous reliant à la nature, à vos proches. Là, c'est un moment de calme, de sérénité, c'est ce qui va vous aider, hein. C'est un défi, un challenge ici, on l'a vu, hein. Ici, visiblement en termes professionnels et quotidiens, le 9 d'épée semble un petit peu vous dire qu'il est temps de laisser les énergies qui tournent en boucle derrière vous et surtout, vous voyez, avoir cette capacité à effectuer vos choix en âme et conscience pour ne plus ressasser les choses, hein. Et là, on a un nouveau départ, hein, ce qui va un petit peu guider votre tirage. Et vous voyez, la tempérance va vous inviter en tout cas à concilier dans votre vie différentes envies, différents besoins, différentes contraintes pour retrouver, voyez, votre sérénité. On va parler de patience, de modération. C'est ce que vous devrez ici travailler, voyez, en profondeur, hein. Vous adapter peut-être à de nouvelles configurations, hein. On l'a vu ici, hein. Pour vous célibataires, on a là vraisemblablement une rencontre, hein. Mais on va vous demander d'être plus dans l'équilibre, dans l'harmonie, hein. Idem pour vous, les balances en couple, avec le monde, on passe un cap, hein. Mais ce cap va indéniablement passer par vraiment de la persévérance, de la patience, de la modération, savoir faire la part des choses et surtout vous tenir à vos choix. Et là, la notion de choix va être importante, hein, pour retrouver, vous voyez, un équilibre certain ici avec cette énergie de la tempérance, hein. Surtout comprendre que pour vous accomplir, hein, vous devrez intégrer dans votre vie, hein, les éléments de votre passé, hein, même si ceux-ci sont difficiles, pour retrouver, vous voyez, une forme de paix intérieure, hein. C'est ce qui va vraiment symboliser ici votre défi et votre challenge, hein. Mettre en avant ces qualités d'adaptation, de modération, surtout comment être en bonne entente, hein, avec votre entourage, comment écouter votre prochain, comment faire la part des choses, comment vous concevez la notion effectivement voilà, de prise en compte
de votre bien-être et surtout d'avoir une vision beaucoup plus optimiste de la vie, hein. C'est ce qui va vraiment vous aider là à passer un cap, à ouvrir un nouveau départ, malgré cette petite difficulté ici en termes quotidiens et professionnels. Vous voyez, au niveau bien-être et santé, vos choix, vos décisions vont avoir un impact important et ce sera le défi, hein, puisque la tempérance est tout de même une énergie de convalescence, de guérison, le fait de prendre soin de vous tout simplement et de faire les bons choix. Un choix s'impose peut-être en termes de santé ici, hein, pour retrouver la forme, hein. Alors, nous allons voir un petit conseil des oracles quotidiens. Eh bien écoutez, on en parlait à l'instant. Être persévérant, c'est payant. Enfin, vous y êtes presque. Vous devez tenir encore un petit moment. Il ne faut pas abandonner maintenant. Gardez la tête haute, maintenez le cap. Quelques obstacles se dressent encore sur votre route, mais vous pouvez les surmonter. Une situation vous demande de la patience et de la persévérance. Mais cela en vaut la peine, hein. Avoir tout facilement n'est pas le but de l'âme qui s'est incarnée sur ce plan terrestre. Donc là, on en parlait, vous voyez, avec votre défi, votre challenge, la tempérance, la modération, la persévérance, le courage, le fait de ne pas baisser les bras, peut-être par rapport à une décision qui va impacter votre bien-être, votre santé, hein, liée à votre univers quotidien et professionnel ici, hein. Là, la patience, en tout cas, va vous permettre de récolter les fruits de votre travail, hein. On l'a vu, hein, au niveau sentimental là, et relationnel, on a deux énergies excellentes, hein, puisque vous avez patienté, hein. Là vous avez longtemps semé et vous allez récolter. Mais il sera aussi important d'équilibrer tous les domaines de vie ici, hein. Vous voyez, vous écoutez, garder la tête haute, savoir écouter les autres, hein, avec la tempérance et s'écouter soi-même, hein. Et on vous dit que tout vient à point, à qui sait attendre, hein. Vous allez en tout cas toucher le but que vous vous étiez fixé grâce à votre patience, votre persévérance. Beau tirage les Verseaux, je vous remercie pour votre attention. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, à partager. Vous pouvez me solliciter également pour un conseil, une guidance, un avis, un tirage. Vous avez l'ensemble de mes services et options sous la vidéo. Je vous dis à très vite pour de prochaines vidéos.